Et si même nous avons connu Christ selon la chair, toutefois maintenant nous ne le connaissons plus ainsi, 2 Corinthiens 5,16. Il y a une connaissance humaine de Christ, une connaissance autrement dit de l'extérieur. Plusieurs discutent sur des opinions à propos de Christ. Mais si vous êtes en lui, d'une manière vitale, vous ne serez pas si occupé avec des opinions sur lui. Les apôtres connaissaient Jésus avant le calvaire. Ils marchaient avec lui, voyaient ses miracles, entendaient ses paroles de grâce. Mais ils ne le comprenaient pas plus que ses paroles. Ils ne pouvaient pas lui apporter de communion. Tout ce qu'il disait était plus ou moins incompris. Quand il parlait de choses spirituelles, ils pensaient qu'il faisait allusion à des choses terrestres. Ils l'aimaient de tout leur cœur, mais ils le connaissaient selon la chair. Alors vint l'ascension. Et le Christ qu'ils avaient connu disparut à leurs yeux. Il leur avait dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Jean 16, 17. Même au moment de son départ, ils n'ont pas compris. Ils ne comprirent qu'au jour de la Pentecôte. À la Pentecôte, le Saint-Esprit, béni, vint leur révéler le Christ glorieux, demeurant dans leur cœur. Maintenant, ils le connaissaient selon l'Esprit. Au lieu d'être un Christ extérieur, il devint une vivante réalité intérieure. Alors ils ont estimé que souffrir avec lui était une joie, et ils ont tout sacrifié pour lui. Ainsi en est-il encore avec plusieurs d'entre nous. Nous connaissons Christ selon la chair, selon notre point de vue humain. Nous avons une connaissance intellectuelle de Christ. Nous faisons même des conceptions, des images mentales de Christ. Vous êtes-vous jamais agenouillé, vous disant « Maintenant le Seigneur se tient ici, près de moi, et alors, vous avez essayé de vous l'imaginer là ?» Ceci n'est pas Christ, selon l'Esprit. C'est une connaissance de Christ, selon la chair. Mais lorsque nous réalisons qu'à la croix, il est mort pour nous, et que nous sommes morts avec lui, il devient une réalité vivante pour nous. Nous sommes unis à lui. En union avec lui, nous retournons à la vie courante dans le monde, et à la lumière de la croix. Nous rencontrons toutes les âmes pour lesquelles il est mort. Il se peut que nous ayons trouvé Dieu dur, pensé des fois qu'il était très cruel. Peut-être avons-nous eu peur de lui et avons-nous reculé devant la croix, devant l'entrée à la vie. Mais à présent, nous voyons que la croix qu'il nous a portée était précisément l'issue vers la vie que nous désirions. Maintenant, nous le connaissons dans l'esprit, voire comme un avec notre esprit, car il est écrit, celui qui est uni au Seigneur est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Que signifie cette séparation? Ce n'est pas nous placer sur un piédestal, nous estimant meilleurs que quiconque, mais c'est être possédé par Christ, afin qu'il nous sépare pour lui, pour sa seule volonté. La séparation, ce n'est pas nous tenir à distance des autres et dire « je suis plus saint que vous », mais avoir la présence du Seigneur si manifestement avec nous que les autres sentiront sa présence et seront attirés à lui.